Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle review collector news où aujourd'hui j'ai le plaisir, franchement, là c'est un vrai plaisir, je vais pas vous mentir, de vous présenter la dernière figurine de chez Iconic Studio. Donc bien sûr vous l'aurez reconnu, Patrick Bateman, interprété par Christian Bale dans le film American Psycho, c'est un film des années 90, fin 90 il me semble si je dis pas de bêtises, qui raconte l'histoire d'un courtier, je crois qu'il est courtier hein, justement, un peu beaucoup même psychotique qui tue des femmes et tout. Un salaud, hein, clairement, on va pas... Ne jouons pas sur les mots, c'est un salaud. Mais c'est un salaud classe. Franchement, il a une vraie dégaine. Des fois, on dirait qu'il a des côtés de lucidité, des côtés où il perd totalement la boule. Et c'est un film où, en tout cas, moi, j'avais super apprécié à l'époque. C'est l'un des films d'ailleurs qui m'a fait découvrir cet acteur. Et franchement, avoir la figurine aujourd'hui, je suis extrêmement heureux. Donc, sur la face avant, on voit quoi? Le personnage qui tient sa ceinture, mais en fait, ça se transforme en couteau avec les logos de la marque. Sur le côté, American Psycho. À l'arrière, encore une fois, le nom et tous les warnings. Et enfin, dernier côté, on voit les marques, donc Eleven, Iconic, American Psycho. C'est une figurine au format 1/6. Franchement, très très jolie figurine. Et le packaging, je vous dis, franchement, on voit qu'Iconic travaille sérieusement parce qu'on a un très très joli packaging avec un slipcover transparent où on n'a que les parties justement de sang qui restent. Donc si on soulève le slipcover, en fait, on aura toujours la même image mais sans les traces de sang. Donc c'est plutôt cool et c'est une excellente idée et clairement, c'est extrêmement qualitatif. Donc ceux qui l'ont reçu, je pense que vous allez kiffer. Ceux qui ne l'ont pas reçu, j'espère que je vais vous faire kiffer. Allez, on passe immédiatement au contenu de la boîte. C'est parti. Donc, la boîte, comme je vous disais, hop, j'enlève le slipcover déjà pour commencer. Hop, là. En même temps, c'est mon exemplaire, je fais ce que je veux avec. Donc j'enlève le slipcover. Tac. Donc on retombe sur la même boîte. Donc avec, vous voyez, on n'a plus les traces de sang nulle part. C'est une boîte qui s'ouvre comme une boîte à chaussures. Franchement, très très qualitatif. Je le sens déjà au niveau du carton. On a un très très carton très épais. Hop. Je soulève le couvercle. Hop, je le pose sur le côté. Une première chose, donc le Dorsia, je pense que c'est un restaurant. C'est une réservation, ça ressemble à une feuille de réservation où on a tout le nom, justement le nom des artistes, des sculpteurs, des peintres, tout ça. Donc on voit que c'est Kay Studio, hein, on connaît Kay Studio qui travaille souvent avec Eleven sur certaines figurines. Hop, déjà je vous montre aussi qu'à l'intérieur de la boîte, on a une espèce de petit diorama de la cuisine. Donc ça c'est plutôt cool. Je soulève la première mousse. On a donc du coup, ça c'est vrai que c'est cool. Hein. On a carrément tout l'explication. On a la petite feuille et oh là là, dinguerie. Elle est magnifique. Je touche le tailoring, c'est fou. On a pas mal de petites choses, les écouteurs, plusieurs paires de mains, une hache en plastique, mais elle est incroyable. Couteau, on a un premier HS, un deuxième HS, on a le téléphone. Je sais pas s'il y a un deuxième étage. Je pense que, et oui, on a un deuxième étage. Donc en dessous, on a le stand, l'autre tenue, l'attaché case, des traces de sang justement pour mettre. On a, c'est quoi ça? On dirait une clouteuse. Ouais, il y a une clouteuse. Et franchement, il y a énormément d'accessoires dans cette figurine. Je vais vous faire découvrir tout ça. Et franchement, le stand, il a l'air magnifique. Oh, je suis comme un dingue. Écoutez, je vais sortir tous les accessoires et on va découvrir tout ça tous ensemble. Tous les deux, j'allais dire. Non, tous ensemble. On n'est pas que deux à regarder. Hein. Allez, c'est parti. Clairement, les gars, on va pas se mentir. On a été gâtés dans cette figurine niveau accessoires parce qu'il y a vraiment une blinde d'accessoires avec des stands, des armes comme une hache, un couteau, un effet de sang justement qui va aller sur la hache, un Walkman, une clouteuse, un téléphone, on a un attaché case, on a une grande carte, donc ça c'est plutôt cool, avec une toute petite carte de visite ainsi qui représente la même chose, plusieurs paires de mains, un CD et bien sûr la tenue qu'il a quand il se protège transparente avec un manteau en dessous, parce qu'il y a un manteau noir aussi également qui est fourni, son grand par-dessus. On a vraiment pas mal de choses. Donc au niveau du stand, hein, clairement le stand il est magnifique, donc qui reprend un petit peu du coup le sol de chez lui avec un journal, ce qui protège souvent tout avec des journaux. Il est magnifique ce stand, donc il y aura une tige qui se met, donc ça c'est plutôt cool. Je sais pas si je vais m'en servir parce que j'ai peur de le rayer. Je pense que oui quand même parce qu'il est très très beau le stand. À l'arrière bien sûr, hop là, c'est sous licence officielle, donc Edward Pressman Film Corporation, Iconic Studio, voilà, donc ça c'est plutôt cool de l'avoir, il est vraiment très très joli, on a un aspect tout laqué dessus, qui est d'une très belle qualité, c'est un très très beau stand. Des stands ronds, on n'en voit pas souvent, et en tout cas Iconic a très très bien géré ce stand, je le trouve superbe. Ensuite, au niveau des paires de mains, donc on en a 4 paires qui sont dégantées, donc il y a encore une paire sur la figurine, et une paire qui est gantée. Donc au niveau des mains non gantées, on va regarder.
Le sculpte est agréable, le paint plutôt propre, on est sur quelque chose de très très correct. On n'est pas sur les mains de l'année, on va pas se mentir, on n'est pas sur ce que Hot Toys peut nous produire, mais c'est quand même déjà très bien. Donc on a des mains sûrement pour tenir les couteaux, des mains pour tenir la hache, vous voyez comme ces mains-là, ça va être la main pour tenir la hache ou le couteau, hein, selon le choix. On a aussi des mains ici, donc des mains peut-être pour tenir, je ne sais pas, le téléphone, peut-être, pourquoi pas. Des mains gantées, on en a deux. Une deuxième main peut-être, ou sinon aussi pour tenir la clouteuse, il me semble. Je sais plus dans quelle scène justement il a la clouteuse. Donc voilà, on a quand même de très jolies mains. On a même une main, on dirait une main pour tenir un pistolet. Ah bah non, c'est le main pour la clouteuse, je pense. Ça va être la main pour la clouteuse, celle-là. Parce que vous voyez, avec la clouteuse qui a un manche comme un pistolet. Donc je pense que c'est cette main-là. Voilà, et on a quand même de très très jolies choses, ça c'est top. Ensuite, on a alors une hache. Une hache entièrement en plastique, hein, c'est du PVC. Le manche n'est pas en bois et ça c'est pas du métal, mais elle est quand même assez lourde. Donc c'est plutôt cool. L'aspect métallique de la hache est très très bien fait. On a l'impression que c'est du métal, donc il n'y a pas de problème. Le manche est... J'aurais aimé du bois, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais il est quand même assez cool. Et en plus du coup, on a cette petite partie que je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est une partie ensanglantée pour faire comme s'il venait de mettre un coup de hache à une de ses victimes. Donc d'ailleurs, je vais essayer de le mettre tout de suite, voir ce que ça donne. Je peux logiquement pas me tromper. Voilà, tac. Ça se met comme ça, vous voyez, ça fait comme s'il venait de mettre un coup de hache. C'est très très bien fait, c'est très facile à mettre, c'est top. Franchement, c'est top. Et cet aspect en translucide comme ça est très très joli. Donc ça, c'est un très bel ensemble. Je suis super content de l'avoir. Après ça, on a un petit couteau de cuisine. Donc couteau en aluminium. Attention, ça pique les gars, donc faites gaffe. Ça coupe pas. Donc... oh non. Donc non, franchement, très très joli couteau. Pareil, entièrement en plastique. Et l'aspect alu dessus, il est très très bien fait. Que ça soit sur la lame ou sur le manche, on a quelque chose de correct. Voilà. Pareil, j'aurais peut-être aimé du die-cast, mais bon, voilà, on peut pas tout avoir, on a déjà beaucoup de choses, donc le fait de les avoir... Et la réalisation est très belle, hein. On voit pas, il y a pas de petits rebouts, de petits bouts, pardon, de petits bords de plastique, il n'y a rien, c'est vraiment très très bien sculpté. Ensuite, bah justement, je vous en parlais, on a la clouteuse, donc la clouteuse pneumatique. Hein, à un moment, je crois qu'il tue quelqu'un avec, je crois qu'il y avait une femme qui parlait sur son canapé, il est derrière elle avec la clouteuse, si je me souviens bien. Donc franchement, très très bien fait, la clouteuse, elle est super jolie. Donc on a une partie qui est couleur métallique ici, du orange à l'arrière et au niveau de la gâchette. Non, elle est top, elle est top. Elle est entièrement en plastique, mais elle est très très bien réalisée. Elle est superbe, cette clouteuse. Je me vois déjà en train de le mettre en scène avec la clouteuse. Ensuite, on a, bah, vous le savez, hein, il est toujours en train d'écouter de la musique. Donc on a un Walkman. Hop là, attendez, je vais le mettre correctement dans ma main pour que vous puissiez le voir. Voilà, on a un Walkman. Bah, c'est mieux dans l'autre sens, hein, quand même. Walkman avec casque, avec le câble. Alors attention, ça pour moi, ça reste quand même des accessoires assez fragiles parce qu'on voit que c'est en un seul tenant. Donc si ça pète, à mon avis, ici, c'est mort. Donc vraiment, être très attentif à ça. Mais on a quelque chose de très très joli, que ce soit au niveau du casque. Ça fait très bien, c'est un très bel effet. Le Walkman aussi est plutôt cool. On a des petits boutons dessus, dessous. Voilà, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas si je l'utiliserai. Je pense pas parce que j'aurais peur de l'abîmer. Mais au moins, on l'a et c'est un accessoire indispensable du film. Un autre accessoire indispensable du film, forcément, son téléphone. Et comme je vous disais, c'était à l'ère des premiers téléphones numériques. Donc voilà, on n'a pas forcément un téléphone portable dernière génération. Hop, attendez, je fais un petit point. On a plutôt un téléphone portable, vous savez, les gros téléphones, les téléphones talkie-walkie de l'armée presque, le truc qui fait 500 kg hors la batterie. Donc voilà, on a un très très joli téléphone, il est assez cool. J'aime beaucoup le rendu qu'il y a, blanc, classique, avec la petite antenne. Attention, l'antenne, ça peut casser, donc faites gaffe, mais très très joli accessoire, c'est cool de l'avoir. On a aussi du coup, bah, comme je vous disais, c'est un courtier, donc on a un attaché case, donc ça pareil, entièrement en plastoc, ça bouge. Ah si la mallette, je sais pas, ah si, il s'ouvre, j'ai l'impression. Je crois, j'ai l'impression qu'il s'ouvre, attendez, je vais regarder. Ah si, il s'ouvre, c'est top ça, j'avais pas vu qu'il s'ouvrait. Donc il s'ouvre, après on pourra rien mettre dedans, hein. Peut-être si, peut-être non, le téléphone ne rentrera pas. On pourra pas mettre grand chose dedans, mais au moins... On a l'avantage c'est que ça s'ouvre et c'est plutôt cool. Donc c'est entièrement en plastique, un plastique rigide en plus, c'est vraiment... Ça par contre, alors, je suis d'accord, c'est l'objet qui fait un peu cheap peut-être. Ça fait un tout petit peu cheap par rapport au reste. Au moins elle y est, comme je dis souvent. Donc ça, c'est bien aussi de l'avoir. On a
un petit CD, parce que c'est vrai qu'il il met toujours de la musique avant de faire l'amour ou avant de tuer ses victimes, souvent des femmes. Donc c'est vrai que le fait d'avoir le petit CD qu'il écoute, ça va bien avec, c'est très très bien fait. Hop, on a l'avant, l'arrière avec justement, je sais pas si vous allez pouvoir voir toutes les chansons de l'album. Je sais plus c'est quel groupe, c'est pas AA, je crois pas, j'arrive pas à lire, c'est écran trop petit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a deux accessoires, enfin il y en a un, c'est pas vraiment un accessoire. On a déjà, je vais commencer par la petite. Donc, comme je vous disais, il se présente partout en tant que Patrick Bateman, vice-président. Donc, on a une petite carte au format A6, justement une carte de visite qu'on peut lui mettre dans la main justement quand il se présente. Donc, plutôt cool, on n'en a qu'une. Mais on n'a pas que ça, puisqu'on a aussi, donc ça c'est un petit cadeau qu'ils nous mettent, taille réelle, on a la carte de visite du personnage, donc avec son numéro de téléphone, son nom, vice-président, son adresse, enfin l'adresse d'où il travaille, et bien sûr on voit il travaille chez Pierce & Pierce, donc Patrick Bateman. Franchement ça c'est un petit accessoire assez cool, c'est marrant, voilà, c'est un petit clin d'œil que je kiffe bien, donc ça c'est plutôt top. Ensuite, alors là, on a deux tenues en une, donc je vais commencer déjà par vous présenter, hop, le manteau. Donc il a un par-dessus, hein, comme c'est un homme d'affaires, donc il a toujours son costume avec un par-dessus. Au niveau des vêtements, c'est incroyable. Je ne sais pas ce que c'est, on dirait de la suédine. C'est superbe au niveau des coupes et tout. Oh, un petit... Oh non, même pas, vous voyez, rien du tout. C'est extraordinaire. J'adore ce truc. C'est vraiment très très bien fait. Regardez-moi les coutures à l'intérieur. Il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui déborde. C'est pas dégueulasse, hein. Clairement c'est très très bien fait, un magnifique travail. Je sais pas qui s'est occupé des vêtements, quel studio, mais franchement c'est un excellent travail et il est superbe. Ce long manteau est superbe. Et on n'a pas que ça, puisqu'on a aussi du coup le manteau qu'il met quand il veut tuer ses victimes pour éviter justement de se foutre du sang partout, un espèce de manteau, une gabardine transparente. Alors pareil, elle est impeccable et elle est aimantée. Regardez, hop, vous voyez, vous avez les petits aimants ici, et quand vous le remettez, en fait, il se ferme, donc on va pas galérer avec les boutons. Vous voyez, il s'aimante, il est très bien fait, donc entièrement transparent. Franchement, assez cool. Et ça, c'est vrai que ça va être la tenue avec laquelle on va le présenter souvent avec la hache et ça. Et c'est vrai que moi, je pense que je vais l'exposer avec cette tenue-là et les cheveux en sang. Je pense que c'est comme ça qu'il a le plus de classe. Cette tenue-là, c'est vrai qu'elle est badass de ouf. Voilà, donc en tout cas, comme vous pouvez le voir, on a quand même énormément d'accessoires, on a beaucoup de petites choses et des petits gadgets aussi comme cette carte de visite qui sont agréables à avoir. Donc voilà, moi je suis vraiment très très content de cet achat, c'est une très belle pièce. Donc maintenant, on va passer à la figurine, voir est-ce que ça vaut le coup ou pas, est-ce que les HS sont aussi dramatiques que ça? Écoutez, on va découvrir ça ensemble. Voici donc le costume de Patrick Bateman dans le film American Psycho, très très joli costume avec des textures et des matériaux utilisés qui sont vraiment très 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 bien. Je suis surpris par la qualité vraiment de ce tailoring. Au niveau de la coupe, c'est impeccable. Donc qu'est-ce qu'on a? On commence par les pieds, hop, très joli. Petites chaussures avec chaussettes, donc des petites chaussures, des espèces de chaussures de ville aspect cuir. On a ensuite un petit pantalon noir rayé blanc. On a un haut, une veste, et comme contrairement à la figurine de Gustavo que j'ai dû vous mettre cette semaine, vous la retrouverez par ici. On a un vrai aspect tissu, donc ça c'est vraiment top. En dessous on voit déjà la petite cravate, donc cette tenue ici par des pins, c'est clipsé. Donc je vais essayer de déclipser ça, attendez, sans déchirer. Hop, je vais me battre un petit peu, excusez-moi. Hop, une. Hop, et de deux, voilà. J'ai réussi à enlever ça. J'essaie de faire attention parce que souvent ces parties-là, quand c'est cousu, ça a tendance à s'abîmer, c'est pour ça que je voulais pas tirer dessus. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a? Du coup, en dessous, on a sa chemise bleue avec ses bretelles, sa cravate. C'est très très bien fait. Le costume en dessous, il est vraiment magnifique. Le body, franchement, un body musclé qui correspond totalement au personnage. Au niveau du cou, vous le voyez, c'est un aimant. On n'a pas de peg, les gars, sur les deux HS, on n'a pas de peg. Donc on peut changer de HS en quelques secondes, c'est incroyable. Franchement, j'adore ce personnage. Au niveau des mains, on a là des mains fermées. Comme je vous disais, on a plusieurs paires de mains. Donc là, c'est des mains fermées. Le costume, au niveau du body, on peut quand même bouger un petit peu. Et regardez la musculature qu'ils lui ont mis, elle est totalement adaptée au personnage. Parce que n'oubliez pas que dans le film, il est quand même bien stock. Hein, il est stockos, il est beau gosse. Il est beau gosse.
c'est une réalisation incroyable. Ce costume, clairement, est incroyable. J'adore le rendu, donc on peut lui enlever ça, ça ne choquera pas, ça sera toujours très très bien. Franchement, c'est une très très belle figurine. Et le tailoring qui va avec est incroyable. Est-ce que je peux remettre facilement la tenue ou pas? Je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, franchement, ça c'est souvent des trucs qui est un peu galère quand vous remettez les boutons dedans. Et là, en l'occurrence, là j'ai un peu de problème avec celui du haut, forcément. Est-ce que je l'ai tordu? Non, il n'est pas tordu. Toujours regarder. Voilà. Ouais, c'est impeccable. Ça se remet tout seul en 2 secondes. Souvent, ça c'est le problème avec les trucs qu'il faut justement. Là, tu vois, j'aurais aimé un aimant, parce que c'est vrai que l'aimant ça aurait été plus pratique. Ces petits pinchages là ont tendance à se découdre ou sinon carrément à se tordre ou à se casser. Et quand c'est le cas, bah voilà, c'est mort, on peut rien faire. C'est vrai que c'est un peu embêtant. Là, ça a l'air d'être de bonne qualité, donc franchement plutôt satisfait. Au niveau des hit sculpts, alors le premier qu'on a, c'est celui-là. Bah non, moi j'ai Christian Bale au niveau du film quand il était jeune, parce qu'il était quand même jeune dans ce film-là. Alors, c'est vrai que j'aurais aimé peut-être un peu plus de profondeur dans les traits. Ça reste un peu vide au niveau des traits du visage. On sent que c'est quand même... voilà, c'est bien fait, hein. On reconnaît l'acteur. Hein. Celui qui me dit non, c'est pas Patrick Bateman, c'est pas Christian Bale, c'est un menteur. Mais j'aurais aimé peut-être des traits un peu plus appuyés, quelque chose d'un peu plus... peut-être le paint aussi, un paint un peu plus profond. Ça aurait été sympa pour donner justement de la profondeur à ce visage au niveau des joues ou quoi que ce soit. À l'intérieur, vous le voyez, on a un aimant comme je vous disais. Est-ce que ça se met directement? Bah attendez, je vais vous montrer. Hein. Comme ça, vous avez un exemple. La tête est là. Voilà, c'est mis en place. Ça s'enlève aussitôt. Ça, c'est vrai que c'est vraiment top. Le paint, comme je vous disais, bah moi ne me dérange pas. Il est plutôt bien. La coupe de cheveux, pareil, est très très bien. Correspond au personnage, parce que c'est cette tête-là qu'il a. Hein. Non, très 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 bien fait. C'est bien. Après, voilà. C'est pas au niveau d'Hot Toys. On va pas se mentir. Le HS de Hot Toys de Christian Bale, par exemple, sur la DX19 que j'ai quand je vous avais présenté la figurine justement de Bruce Wayne en civil. Bon, on est au-dessus, hein, voilà, on va pas se mentir, mais franchement, pour la qualité que c'est, pour une figue que c'est, ça remplira le travail. Après, la figue était aux alentours des 280 $, il me semble, donc ça fait 250 €. C'est un prix très correct, hein. C'est un prix très correct quand on voit tout ce qu'il y a et quand on voit ce qu'il nous propose. On a du coup un deuxième HS. Donc pareil, alors celui-là, le HS complètement... La tête en sang, énervée, les cheveux totalement décoiffés, toujours avec le système de d'aimant à l'intérieur. Celui-là, bah moi je l'exhibe avec celui-là. Celui-là, il est incroyable. J'adore ce HS là complètement. Bah, il a déconnecté là, il a débranché les fusibles. Hein. Là, il n'y a plus rien qui commande. Regardez-moi le sang sur le côté, comment c'est ultra réaliste. C'est vraiment très bien fait. La bouche ouverte et tout, pareil, il n'y a rien qui choque. Les yeux fermés, les cheveux complètement décoiffés. Regardez, on voit la différence. On dirait que c'est deux personnes totalement différentes. La taille des HS est très bien, très bien proportionnée. Franchement, non, il n'y a rien à dire. Attendez, je vais vous faire un petit point dessus. Tac. Voilà, hop, un petit coup. Et on fait ça. Voilà, comme ça, je vous fais un joli point dessus. Non, franchement, clairement, c'est un excellent travail. C'est une très très belle figurine. Je suis pas déçu. Après, c'est vrai que le HS, on aurait pu avoir encore mieux. Hein, clairement, quand on voit ce que Hot Toys nous propose, on aurait pu avoir encore mieux. Mais il remplira totalement son rôle, que ce soit l'un ou l'autre. Moi, j'ai l'acteur, j'ai aucun problème là-dessus. Je reconnais Christian Bale. Tu me demandes c'est qui, je sais que c'est Christian Bale. Voilà. Maintenant, on n'est pas sur la taxidermie de l'année, mais c'est quelque chose qui est extrêmement bien fait. C'est très très bien réalisé. Franchement, je suis pas déçu. Non, là-dessus, c'est bien. J'aurais pu avoir mieux, c'est clair. Mais je suis vraiment pas déçu de ça. Bah écoutez, on va faire quelques petites pauses justement, voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec le personnage. Et puis après, on viendra à la conclusion. Voici donc une première petite pause sortie de boîte du Patrick Bateman de chez Iconic Studio, et franchement, moi il me fait kiffer. Je vais pas vous mentir les gars, là je suis en love, hein, je suis en love dessus. C'est pas parce que c'est la mienne, hein. En vrai non, sinon vous savez très bien quand une figurine je la kiffe, on a eu l'exemple avec pas mal d'autres figurines que j'ai pu tourner, quand je kiffe et que c'est pas moi je le dis, mais là franchement, moi il me fait kiffer. J'adore cet acteur, j'adore Christian Bale, mais j'adore encore plus les rôles qu'il a joués, et c'est vrai que cette figurine, elle est très bien proportionnée, on n'a pas d'effet coup de girafe ou coup de taureau trop bas dans les épaules, le body choisi est très très bien, le tailoring est top, franchement, c'est une très très belle réalisation. Et vous voyez à quel point je sais que je kiffe, c'est quand je dis plusieurs fois franchement. Quand je dis plusieurs fois franchement, je m'en suis aperçu avec le temps. Quand je dis plusieurs fois ce mot-là, c'est que je suis en kiff. Et là, je vous le dis, je suis en kiff. Allez, on va passer tout de suite sur une deuxième pause un peu plus vivante, on va dire. Voici une deuxième petite pause où du coup je lui ai mis la clouteuse dans les mains, bras tendu, franchement ça se
temps sans aucun problème. Les mains sont un peu dures à changer, je vais pas vous mentir, il a fallu que j'enlève les pegs des mains parce qu'ils étaient restés coincés dans les mains tellement le peg est dur, mais en tout cas le résultat est juste fabuleux. J'adore vraiment ce personnage, regardez-moi ça, c'est très naturel comme pose et c'est ça qui pose pas de problème avec ce body là, en tout cas c'est qu'on n'a pas de problème. Et puis pareil pour l'orientation de la tête, on galère pas étant donné que c'est aimanté, donc on a juste à la tourner un petit peu pour obtenir la pose qu'on veut et le regard qu'on veut, donc ça c'est vrai que c'est plutôt cool. Allez, on passe sur une troisième petite pose où cette fois je vais lui mettre la tenue transparente, énervée on va dire. Voici donc une troisième pose où je lui ai mis du coup la gabardine transparente. Je lui ai mis aussi du coup le couteau dans la main. Franchement, elle est super facile à mettre, c'est pas de galère. Alors maintenant, dans la mienne, malheureusement, je m'en suis aperçu, vous voyez, quand le manteau est arrivé, en fait, il est dans la gabardine, il n'y a pas de protection. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que le manteau a légèrement d'étain dans la gabardine. Donc je vais essayer de le nettoyer, je vais essayer de voir si ça part. Si ça part pas, malheureusement, je serai obligé d'en demander une autre, ou sinon je resterai comme ça. Après, ça se voit pas trop, ça se voit un petit peu en bas. J'ai deux petits points noirs en bas, ça se voit légèrement. Mais après voilà, c'est pas trop grave, ça me dérange pas trop encore. C'est vrai que c'est un peu embêtant, ils auraient peut-être pu prévoir ça, peut-être mettre le manteau dans un plastique dans la gabardine pour juste éviter que en fait il déteigne, parce qu'on sait jamais combien de temps ça voyage avec la chaleur et tout. Il y a eu des fortes chaleurs en plus quand la figurine est arrivée il y a quelques jours chez moi, donc effectivement ça a peut-être joué un petit peu. Après c'est pas grave, ça ne se voit pas vraiment, en plus avec le costume noir en dessous justement, ça se voit pas trop. Il aurait eu un costume blanc d'accord, mais là bon franchement c'est du pinaillage. Moi, je le vois parce que je le sais, mais en vrai, si je vous l'avais pas dit, vous l'auriez pas vu sur la vidéo. Allez, je me fais une dernière petite pause avec la tête sauvage, la hache et tout, et on fera une conclusion là-dessus. Voici donc une dernière petite pause où je lui ai mis justement la hache en position comme s'il allait asséner un deuxième coup. On voit qu'il y a encore du sang, on vient de mettre un premier coup. Franchement, ça se met très facilement. C'est une très très belle figurine qui est entièrement malléable et maniable. Ça fait vraiment plaisir. Du coup, moi, j'ai déjà contacté Iconic en leur expliquant justement que j'avais eu un souci avec ma robe, enfin avec ma tenue transparente. Le premier réflexe qu'ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, on vous envoie une autre. Donc ça, c'est un service, un service de client que j'apprécie. Franchement, un gros merci à Iconic Studio pour ça, parce que ils ont été réactifs, ça a duré moins de 3 minutes. Il m'a dit envoie un mail, on t'en envoie une autre. Voilà, je vais dire à un moment, plus carré que ça, c'est pas possible. Donc ça fait plaisir, même si franchement, vous le voyez, ça ne se voit pas du tout sur la figurine lorsque je la mets en position, on voit aucune trace. Moi, c'est juste que je le sais, comme je suis comme la plupart des collectionneurs, un pinailleur, j'aime pas quand il y a un petit détail qui sur une de mes figues. Donc voilà, en plus, même si je l'ai pas payé extrêmement cher, ça reste quand même un peu embêtant. Donc moi je trouve que c'est une très 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 belle figurine, il n'y a pas beaucoup de trucs négatifs à dire dessus. Voilà, on pourra peut-être se plaindre un petit peu que les HS ne sont pas d'une ressemblance extraordinaire avec l'acteur, mais c'est déjà très très ressemblant. La morphologie, la tenue, tous les accessoires avec, c'est juste extraordinaire qu'on ait tout ça de fourni pour le prix. En plus, c'est parce qu'elle était vraiment pas chère, à moins de 300 $, donc c'est vraiment un cadeau. En tout cas, moi, je l'ai kiffé, je la surkiffe, et celle-là, c'est clair qu'elle va aller direct dans le display avec toutes mes autres figurines. Donc j'espère que vous aussi, vous avez pris autant de kiff que moi à regarder cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça permet aussi de référencer la chaîne. Comme je le dis à chaque fois, merci les potos et à bientôt. Allez, ciao.